Donc, c'est une laine qui se travaille avec un crochet de 3,5 à 4,5. Et pour ma veste, je vais utiliser le numéro 4 pour qu'elle soit un peu souple. Donc, on commence par faire un rond magique. On passe en dessous. Je ramène mon fil. Je passe au-dessus. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je fais 2 brides dans ce cercle magique. Donc 1 et 2. Trois mailles en l'air. Je refais un deuxième groupe de 3 brides. Donc 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Un troisième groupe. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Et un quatrième groupe qui sera mon dernier. 1, 2, 3. Et mes 3 mailles en l'air de séparation. Je tire sur mon fil. Donc, je ferme bien. Et là, je vais aller dans la troisième maille en l'air du début. Je vais piquer mon crochet dans la troisième maille, mais je n'utilise pas le fil. Celui-là, je vais changer de couleur et je vais fermer mon rond avec la nouvelle couleur. Je ramène et j'ai fermé mon petit carré. Donc là, ce fil, je n'ai plus besoin. Je vais le couper et je vais redémarrer ma deuxième ligne. Donc, avec la nouvelle laine, je fais 1, 2, 3 qui représente ma première bride, un jeté. Là, je vais essayer de prendre mes fils avec moi pour les cacher tout en travaillant. Donc, on a dit que la première a été remplacée par 3 mailles en l'air. Je vais faire la deuxième, sachant que la maille précède toujours la bride. Cette maille-là, c'est la maille de bride. Cette maille-là, c'est la maille de notre bride s'il y avait une autre, et ainsi de suite. Donc, cette bride-là, elle est là, sa maille. Donc, je travaille dans la deuxième bride. Donc, ça me fait 1, 2. Dans le troisième bride, encore une bride. Donc, ça nous fait 3. Et dans l'espace, je vais faire 2 brides. Donc, 1 et 2. 3 mailles de séparation. Dans le même espace, je vais encore faire 2 brides. Et ensuite, là, on a 3 brides. Donc, comme je vous ai dit, la maille précède la bride. Donc, je vais travailler dans sa maille tout en continuant à cacher mon fil. Donc là, je fais ma première bride.
ma deuxième, ma troisième, et dans l'espace je vais répéter ce que je viens de faire. Donc 2 brides, 1, 2, 3 mailles de séparation. Dans le même espace, je refais encore 2 brides, et là sur les 3 brides, je fais mes 3 brides. Donc je répète ce que j'ai fait dans mon coin précédent. Donc encore 2 brides séparées de 3 mailles en l'air, 2 brides dans le même endroit, dans la maille une bride, sur le deuxième une bride, sur la troisième une bride, et dans la séparation on va faire 2 brides, 3 mailles de séparation, 2 brides dans le même endroit pour, et là je finis mon rond par une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Voilà. Donc, on a commencé par 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride, après 2 brides, après dans notre coin, on a fait 2 brides séparées par 3 mailles en l'air, 2 brides, une bride sur chaque bride de la ligne précédente, 2 brides le coin, et ainsi de suite. Et j'ai terminé bien sûr par 2 brides parce qu'il manquait pour finir le rang une maille en coulée, et on a fini notre petit carré. Donc là on va faire plusieurs carrés. Donc il faudra faire en tout 15 carrés pour faire notre petite veste. Donc là j'ai déjà préparé les autres que j'ai déjà cousu. Je vais vous montrer comment on coud nos carrés, comment les assembler. Donc on va faire ça, on le cachera après. Donc on va faire envers contre envers, comme ça. Je vais essayer d'avoir une main. Voilà. Vous voyez, là on avait travaillé 3 mailles en l'air. Je vais piquer dans celle du milieu, et je vais piquer aussi dans celle du milieu du carré en face. Voilà. Et je vais faire un nœud pour un peu que mon travail ne s'ouvre pas. Donc tous ces fils après on va les cacher en les travaillant bien sûr. Donc là on se retrouve avec nos mailles chacune face à l'autre. Donc il faut faire attention à travailler chaque maille à la maille qui lui correspond. Donc là on est dans les milieux. Là il me reste une des 3. Je vais la travailler avec l'autre en face d'elle, mais on va pas prendre toutes les mailles. On va seulement prendre celle de l'extérieur avec celle-là
en face d'elle. On ne travaille pas celle-là et on ne travaille pas celle-là. Donc dans les deux bras, on prend l'intérieur de celle-là et l'extérieur de l'intérieur de celle-là aussi. Donc on va prendre que les deux qui se trouvent à l'intérieur et non pas les deux extérieurs. Donc je prends une et je prends celle en face d'elle et je ramène mon fil, mais je ne serre pas. Je ramène juste ce qu'il faut. Faut pas serrer ni le laisser trop lâche. Donc juste ce qu'il faut. Donc là j'ai pris. Je vais aller dans la deuxième maille et je vais prendre la maille qui est en face d'elle. Donc voilà, je ne serre pas. Donc la troisième avec la troisième et ainsi de suite. Donc c'est très facile à faire. Faut seulement pas trop serrer. Voilà. Chaque maille, vous avez le même nombre, donc vous n'aurez aucun souci. De ce côté-là. Donc là, on est à la première extérieure, et on va faire la petite dernière comme on a commencé, celle du milieu. Pareil, on va prendre le milieu de celle-là et celle du carré en face. Et là, j'ai refait un deuxième pour bien. Voilà, je fais un petit nœud. Et voilà, donc c'est tout simple, rien de sorcier. Et là, vous tirez, ça fait cet effet-là. Donc là, j'ai cousu mes trois ensemble et je vais faire montrer comment j'ai assemblé les autres carrés. Donc ça va se faire comme ça. Donc on a le devant gauche avec 3 cousus ensemble, le côté droit avec les 3 cousus ensemble et celui du dos. On a une qui fait l'épaule, le milieu dos et l'autre qui fait l'épaule aussi. Donc voici mon troisième rang pour compléter ma petite veste et je vais faire exactement comme j'ai fait, c'est-à-dire je vais coudre encore une fois ce rond là. Donc les fils on les cache après, il n'y a aucun souci de ce côté là et je vais faire comme j'ai fait. Je commence par celle du milieu du coin. Donc, je commence par celle du milieu des 3 maillons larges de séparation. Je fais mon nœud. Comme ça risque pas de s'ouvrir. Et pareil, exactement comme j'ai fait. Je couds chaque maille à la maille qui lui correspond en face, sans serrer. Bon, cette façon-là, elle est plus décorative. Donc, vous, si vous voulez pas avoir cet aspect-là, vous le faites comme vous avez l'habitude de me coudre, comme ça, mais vous le faites à l'envers. Moi, je le fais sur l'endroit parce que je veux avoir cet effet-là de décoration qui est très sympa. Comme vous voyez, ça rajoute un peu à notre ouvrage. Donc, je vais coudre cette ligne-là. Je vais aller jusqu'au moins au milieu pour que vous sachiez
arrivé au coin, vous le faites comment. Donc, vous voyez, je tire pas du tout le fil. Donc, chaque maille à la maille en face d'elle. Donc, voilà. Vous voyez, c'est pas sorcier, c'est très très simple. Faut seulement pas tirer pour que ce soit pas serré. Donc voilà. Donc voilà, on arrive à nos coins. Donc, comme vous voyez, je prends bien sûr les deux fils. Et là, j'ai entré mes fils à l'intérieur que je cacherai après. C'est pas du tout un souci. Si vous voulez gagner du temps, et bien vous les cachez maintenant en prenant bien sûr le coin avec le coin comme on en a fait ici. Et donc on prend nos deux coins, voilà. Et là, je repars avec chaque maille, avec la maille qui lui correspond, mais en prenant aussi mes fils. Donc là, je laisse mes fils au-dessus et je passe à la maille qui est en dessous. Vous voyez, comme ça, comme c'est la même couleur, on verra pas le travail. Mais il vaut mieux travailler normalement et les cacher après. Comme ça, vous vous compliquez pas la tâche. Donc, chaque maille, attention, bien prendre chaque maille avec la maille qui lui correspond. Donc voilà, vous allez jusqu'au bout sans serrer. Donc, vous voyez, quand on ouvre notre travail, ça fait un très joli effet. Donc je vais finir cette ligne. Du coup, j'aurais fait 9, un carré de 9 petits carrés pour le dos. Et pour mes deux devants, j'ai fait 3 de chaque côté. Donc je finis tout ça et je vous montre la suite. Donc j'ai fini de coudre tous mes carrés. Et ce qu'on va faire maintenant, on va faire un tour de maille serrée sur tout ma petite veste, ou le début de ma petite veste, afin de finaliser, qu'il soit pareil partout, parce que à partir de cette ligne de maille serrée, qui sera la base du reste de ma veste. Donc sur chaque maille, je vais faire une maille serrée. Je commence toujours par la maille du milieu, qui représente notre début. Voilà. Donc voilà, on va faire une maille en l'air. Et dans chaque maille, nous allons faire une maille serrée. Je profite sur ce rang-là pour cacher tous les fils. Donc là, vous faites des mailles serrées tout simples. C'est très facile parce que les brides, voilà. Donc on va faire un rond de mailles serrées. Je prends, comme je vous ai dit, à chaque fois que je trouve un fil, je le cache. Quand j'arrive ici, ne le faites pas dans le trou, mais dans la maille elle-même, comme on a fait, ou qu'on fait à chaque fois. Jamais dans le trou. Là,
on va faire une maille dans, vous voyez, voilà. Ensuite, dans la maille suivante, voilà, toujours dans la maille et jamais dans l'espace. Là, notre bride, elle est là, sa maille. Donc, on travaille dans sa maille. Et je fais ça tout autour de ma veste, tout le dos. Je remonte sur les côtés. Je viens, pareil, quand je viendrai ici, je vous montrerai comment tourner. Donc, j'arrive à un coin, pareil, je fais une maille en l'air dans chaque maille. Donc, voilà, simple, rien de... Donc, voilà, je continue comme ça. Ça donne cet effet-là. Donc, je ne veux pas avoir de coin ni rien, je travaille les mailles comme elles se présentent. Voilà. Donc, je termine tout ça. Et on se retrouve là où on a commencé. Voilà. Quand on arrive à l'endroit de l'encolure, là, on va faire pour cette ligne-là une augmentation. C'est-à-dire, je vais faire une maille serrée dans les mailles qu'on voit. Et là, au lieu de passer, faire une, dans ce coin-là, je vais en faire une, deux, et pareil ici. Une, deux, et je repars normal. Une maille sur chaque maille. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait deux augmentations ici et dans l'autre petit coin, dans l'autre coin, je vais faire aussi une augmentation là et une augmentation là. Pour tout le reste, je ne change rien, une maille sur chaque maille. Donc ce côté-là, il n'y a pas de nouveau. Voilà. J'arrive à la fin. Je ferme par une maille coulée. Voilà. Et là, vous pouvez laisser. Donc, moi, je vais changer de couleur. Je vais mettre mon couleur mauve clair. Donc, là, on est dans un des coins, un des de mes devants. Je vais prendre le bas. Donc, vous voyez, là, je vais prendre un de mes coins. Je vais prendre par exemple l'extérieur dans la maille du milieu. Nous allons travailler donc dans le milieu. Je vais commencer. Je prends deux fils comme ça. J'assure le point. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la même maille, je vais faire encore deux brides. Donc une et deux. Je insiste sur le fait que j'ai changé de crochet. J'ai travaillé mes carreaux, mes carrés avec le crochet numéro
4. Donc, et là, je travaille avec un numéro 4, les carreaux. Et là, je vais utiliser pour le contour le numéro 3. Bon, je comprends pas que ça se voit pas trop. Donc voilà. Donc dans ce coin, on va faire 3 mailles en l'air, 2 brides. Je vais faire 2 mailles en l'air de séparation. Et dans la même maille, je vais encore travailler 3 brides. 2 et 3. Voilà. Donc là, jusqu'à ma maille suivante du milieu, on va travailler au milieu. Donc on a le 2, les 3. Je vais travailler sur celle du milieu. Ça veut dire 1, 2, 3, 4. Et dans la quatrième, 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, je vais encore faire un groupe ou le point coquillage, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc on appelle ça le point coquillage. Dans l'autre coin, dans celle du milieu, je saute mes 4, 1, 2, 3, 4. Et dans celle du milieu, donc je fais encore un groupe, 2, 3, 2 mailles en l'air et 1, 2, 3 brides. Et là, je remonte et je fais la même chose à chaque, dans la quatrième. Donc 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je fais un nouveau groupe ou un point coquillage. Donc voilà, 2 mailles en l'air et 3 brides, toujours dans le même endroit. Donc 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je fais mon groupe. 1 et 2. Et je continue comme ça mon travail. Et 3. Donc, je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'arrive à ce coin-là. J'essaierai de faire mon groupe autant que je peux entre ces deux augmentations ici, bien dans le coin. Je travaille, je vous dirai combien j'ai laissé de mailles pour avoir ce milieu-là. Si vous trouvez que c'est un peu trop serré, vous faites tous les 5, c'est-à-dire vous laissez 4 et dans la cinquième, vous travaillez votre... Parce que là, moi, je vois que c'est un peu juste. La laine est un peu épaisse. Donc, je vais laisser 4 et travailler dans la cinquième à chaque fois. Donc là, j'ai avancé. Ça fait à peu près 2 sur chaque carré. J'arrive à mon coin. Comme je vous l'ai dit, je vais travailler entre mes deux augmentations. On avait fait une augmentation ici et une augmentation ici. Moi,
je vais venir travailler entre ces deux augmentations. Et en même temps, ça ne change rien. 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième. Donc, mais vous n'êtes pas obligé de respecter les 5 si vous avez 4 par exemple. Ça peut arriver. Donc, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est que vous la mettez entre ces deux augmentations. Donc, je vais faire mon point coquillage. 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. Et encore 3 brides. Voilà. Et je repars avec mes 5. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, et je repars. Donc, je fais une deuxième, et pareil, le coin, comme j'ai fait ici. Et je repars normalement comme j'ai fait. Juste une précision. Donc, là, on a travaillé notre côté devant, ou notre devant droit. Là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et notre coin. Il faut obligatoirement avoir le même nombre sur l'autre côté. Donc là, j'ai travaillé mon coin. Je vais faire 2 au milieu, une coin, et je vais faire la même chose. Chaque carré aura chaque groupe aura son petit groupe. Pour que plus tard, quand je vais fermer ma veste, il y aura le même nombre devant droit et devant gauche. Donc ça, les coins, je referai comme j'ai fait ici. Il n'y a rien de changé. Tout le reste. Et je vous reprends. Donc là, pour le dos, si je respecte les 5 comme j'ai fait pour le reste, j'aurai pas mes 2 pour ce carré-là. Donc ce que j'ai fait, j'ai travaillé normalement celui du coin. J'ai compté 4, j'ai fait 1, j'ai compté 4, j'ai fait 1. Et là, je compte pas. Si j'ai 4 ou 5, il n'y a pas de souci, puisque je dois travailler mon petit point coquillage entre mes deux augmentations. Donc là, quand on fait du crochet, certes, il y a des calculs, enfin, on doit pour que le travail, mais parfois, il faut aussi s'adapter à votre travail pour avoir un travail correct. Donc là, je vais faire mon coin. Et après, je reprends mes 5, comme je faisais, jusqu'à ce que j'arrive à celle du milieu. Une au milieu, ici, et je repars. Voilà. Donc, j'ai fait pareil. Et là, pareil, pour le dos, vous allez devoir faire le même nombre de coquillages sur les 3 du devant comme sur les 3 du dos. De telle façon qu'après, quand on va coudre les côtés latéraux, on doit avoir nos points bien l'un contre l'autre. Il faut qu'ils soient au même niveau. Sinon, au moment de coudre, il va y avoir un décalage, ce sera pas joli. Donc, il faut que le même point qu'on fait sur le côté droit ou sur le côté devant, on fait pareil sur le dos pour qu'ils se soient ensemble alignés. Donc, je vais faire, moi, je vais me baser sur ce que j'ai fait devant. Donc, j'ai presque pas besoin de compter. Je vais faire seulement le même niveau à chaque fois pour avoir le même nombre de qu'il n'y a pas un côté plus large que l'autre. Donc c'est vous suivez à peu près chaque bride en face d'elle et vous le faites. Il n'y a que le premier rang un petit peu qui on doit faire attention. Après tous les autres, vous allez voir, c'est très facile. Il n'y a plus besoin de compter rien à part les coins. On fera des petites augmentations pour que ça suit la courbe, mais sinon les gros calculs sont finis, on va dire. Voilà
Pour le dos, contrairement sur les côtés où j'ai essayé de faire à peu près 2 sur chaque carreau au carré, là pour le dos j'ai pas fait ça, j'ai seulement fait mon coin, un au milieu et un qui fait à peu près l'autre coin, afin que quand je vais fermer ma veste, vous voyez là c'est sur les côtés. Pour le bas ça sera aussi pareil, même si je les coupe pas, ça sera harmonieux. Donc là celui du milieu et là l'autre côté pareil, vous voyez, comme ça votre travail sera bien harmonieux, il n'y aura pas des trucs de plus. Et voilà, donc là j'ai presque fini mon retour, donc je termine encore mon côté de la même manière que j'ai fait l'autre côté, le même nombre de points coquillage. Moi je vais compter avec vous avec les coins, ça fait 1 2 3 4 5 6 7, ce qui nous fait 14 sur tous les côtés. Donc j'arrive à la fin de mon rond, donc voici ma troisième, et là je vais fermer dans la troisième maillonnaire par une maille coulée. Voilà, là à partir de maintenant on va travailler tous nos coquillages comme ils se présentent, c'est-à-dire 3 brides, 2 groupes de 3 brides séparés par une maille, 2 mailles en l'air au milieu. Donc là ça changera pas. Par contre pour nos coins, nos différents coins du devant et du dos, on les travaillera à partir de maintenant comme suite. Donc j'ai fait maille coulée. Là au lieu de travailler, là on va travailler directement dans l'espace, donc on n'a pas besoin de travailler dans les mailles en l'air. Par contre là je travaille une maille coulée, je vais encore travailler une maille coulée dans la deuxième, ça c'est que pour le début. Et là sur cette bride là je vais faire 3 mailles en l'air qui représentent une bride. Dans l'espace je vais faire mon point coquillage, c'est-à-dire 1 2 3, 2 mailles en l'air dans le même espace, 1 2 et 3, et je fais encore une bride dans la première bride des 3, ce qui nous fait 4. Donc cette 3 mailles en l'air représentent la bride, donc ça nous fait 4, 2 mailles de séparation et 4. C'est-à-dire les coquillages, les travaillerai toujours pareil, mais à fur et à mesure que j'avance dans mon rang, dans les coins j'ajouterai des brides. Donc là j'ai fait ma bride sur la bride, et là je repars dans mon autre coquillage, je le travaille comme celle qui le précède normalement, 3 brides, 2 mailles de séparation et 3 brides toujours dans le même espace. Là je vais retravailler l'autre coin, donc on fait dans la troisième bride de notre
rond précédent, je vais travailler une bride. Ensuite, je travaille 2 brides, ou plutôt 3 brides à l'intérieur, 2 mailles en l'air, encore 3 brides, une bride, et je repars. Voilà, on fait 4. Et sur les autres points coquillage, je fais un point coquillage. Je travaille directement dans l'espace. Je ne travaille pas sur les mailles en l'air. Et je ne fais aucune augmentation. Je fais mes augmentations que dans mes coins. Donc là, je vais continuer à travailler mon rond ou mes 14 à 12 puisque les coins, on les fait une augmentation. J'arriverai à mon coin, je ferai une bride ici, mon point coquillage, une bride supplémentaire. Après, je travaille normalement. Le coin, pareil, je refais une augmentation. Je travaille normalement jusqu'à ce que j'arrive au milieu. Quand on arrive sur l'encolure, donc on a le dos et on a devant, là vous travaillez les points pareils, vous ne faites aucune augmentation et aucune diminution, vous le travaillez normalement. Vous verrez après avec le travail, il va se retourner naturellement, on n'aura pas besoin de le rajouter. Donc j'arrive à la fin de mon rang, je termine par une maille coulée dans la 3e maille en l'air. Là, moi, pour cet âge-là, d'un bébé de 0 à 1 mois, je vais m'arrêter à 2 lignes. Donc, je vais arrêter mon travail à ce niveau-là. Donc, on va voir notre petite veste. Vous voyez? Donc, je m'arrête à ces 2 lignes. De telle façon, elles se rejoignent par un bouton. Vous, si vous faites pour un bébé plus grand, vous allez faire plus de carreaux, c'est-à-dire un 4e carré ici, une 4e ligne là, et vous augmentez aussi les tours. Donc par exemple, vous pouvez les faire croiser, pourquoi pas. Si vous voulez faire croiser, vous faites encore 2 ronds. Moi, donc, on va passer à la manche. Donc moi, j'ai déjà fait une, et on va faire la 2e manche ensemble. Donc comme on a dit, j'ai marqué ici l'endroit où je vais mettre ma manche. Donc je vais laisser le coin 1, 2, 3, 4. Pareil pour l'autre côté. 1, 2, 3 et 4. Et je vais travailler les 6 points restants. Donc je vais commencer par travailler. Je continue avec mon crochet numéro 3. Là, je pique. Donc, je pique. Je vais faire
un nœud par sécurité. Donc, dans cette maille qui sépare nos deux groupes de coquillages, je vais travailler 3 mailles en l'air. Donc, je peux prendre les fils en même temps, les deux fils en même temps, il n'y a pas de souci. Ça se verra pas après. Donc, 1, 2 et 3. Et là, dans chaque coquillage, je vais faire pareil, un coquillage de 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Je fais ça sur les 6 des manches. Donc je fais mes 6 jusqu'ici. Donc j'arrive à mon point repère. Voilà. Je fais pareil une bride comme j'ai commencé. Et là, je relie mes deux brides ensemble. Donc cette bride là, je vais pas la terminer. Je vais la travailler, passer à travers les deux premières boucles et piquer dans les 3 mailles en l'air. Dans la troisième, ramener une boucle et les passer à travers les deux restantes. Donc là, j'ai fermé ma manche. Là, c'est seulement pour mon début du premier rang. Après cela, on va faire comme suite. Je vais avancer avec des mailles coulées jusqu'à arriver au milieu. Voilà. Et je repars sur des points coquillage sur chaque point coquillage. Je fais le tour et je vous reprends. Donc là, je monte avec 3 mailles en l'air et je fais 1 et 2 qui font mes 3 brides. 2 mailles en l'air et mes 3 brides dans le même endroit. Donc j'arrive à la fin de mon et là je vais pas faire des brides comme j'ai fait pour le rang précédent. Je vais fermer par une maille coulée dans la troisième maille du rang précédent. Et là, je rentre encore une fois où j'avance avec des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive toujours au milieu, puisque je commence toujours au milieu. Et là, je fais un troisième rang, pareil que celui-là. Donc voilà, j'ai terminé mon troisième rang. Je finis par une maille coulée. Voilà. Et là, on va faire, donc là, vous remarquerez que notre manche, elle est lâche et elle s'affine. Donc, pourtant, on n'a fait aucune diminution. Le secret de ce rétrécissement, c'est seulement j'ai, au lieu de travailler mes 3 brides du coquillage, je vais seulement travailler 2.
et le travail va se rétrécir tout seul. Donc, on est là. Ce qu'on va faire, pareil, on va avancer jusqu'au milieu de notre coquille. Donc, par une maille, par des mailles coulées. Voilà. Et là, je commence mon rond, comme toujours, par 3 maillons l'air qui représentent ma première bride. Et je fais une deuxième bride. Au lieu des 3. 2 maillons l'air. Et je fais 2 brides. Donc, j'ai diminué une bride des 3 premiers et une bride des deux autres. Et en fait, je refais encore des coquillages de 2 brides, de maillons l'air, de brides. Je termine ce rond et je vais faire en tout 6, sans aucune diminution ni augmentation. Et on se retrouve avec une manche comme celle-là. Donc, on a 1, 2, 3, attendez, celle-là, 1, 2, 3, 2, 3, 3, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 2, 2. Donc, je fais mes 6 rangs et on se retrouve. Donc, voilà, j'ai terminé ma petite veste. Donc, voilà, très très mignonne, toute petite. Donc, voilà mes 2 manches, mon petit col. Donc, il y aura les petits fils à cacher. Pas grand chose, parce que la plupart, je les ai cachés en travaillant. Donc, j'aurai pas beaucoup de soucis de ce côté-là. Donc, il y aura que ceux-là avec l'aiguille. Ce qui me reste à faire, c'est de faire, donc vous avez le choix entre faire des petits rubans ou faire avec du crochet des petits fils qu'on attachera, à laisser comme ça, pourquoi pas, ou faire des boutons. Donc je vais voir comment je vais terminer ça. Voilà. Donc, comme vous voyez, elle est super mignonne, très jolie pour un nouveau-né jusqu'à 1 mois. Donc, vous voyez les manches. Ah oui, il faudra maintenant coudre les côtés. Donc, c'est très simple aussi. On va les coudre ensemble. Bon, on va pas coudre le bord. On va seulement... Donc, pour coudre, c'est très facile. Soit vous faites avec du crochet, soit vous prenez une maille du milieu, la maille qui est en pastel. On va faire un petit nœud. Voilà.
Donc moi, je préfère faire des petits nœuds, cacher le fil. Donc je cache le fil comme ça. Ce que j'arrive. Vous voyez, j'arrive à la deuxième coquille, deuxième point. Pareil, je prends le milieu avec le milieu et je fais encore un nœud. Voilà, et je recache le fil. Que j'arrive au troisième point. Et là, pareil, je couds mes deux milieux. Je tire pas trop le fil. Voilà. Donc, et je vais, vous voyez, ça fait ça une fois cousu. Ça reste dans le même esprit, le même, on voit pas de différence. Bien sûr, je vais cacher le fil. Donc, on va le cacher comme on peut. Faites un aller et un retour pour éviter justement que le fil s'ouvre. Faites plusieurs comme ça pour qu'on ne voit plus ce fil. Voilà. Donc, j'ai fini ce côté-là. Donc, je ferai pareil pour l'autre, je le cacherai. Vous voyez? Donc, mon côté est cousu. Donc, je cache ce fil et je fais pareil pour l'autre côté. Donc, voilà. Maintenant qu'on a fini de coudre les deux côtés, on va passer à la décoration. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez comme décoration. Moi, j'ai envie de faire un petit, des petits nœuds ici, avec un ruban satin qui fait, je pense, 1 centimètre. Donc, c'est quand même, c'est un petit gabarit, donc il ne faudra pas faire des gros nœuds. Donc, on va faire passer notre... Et on va venir donc essayer de les passer. Donc je vais commencer ici et je vais faire passer mon ruban. Donc je le retournerai après, c'est pas un souci. Donc on va passer au-dessus d'une coquille, au-dessous, au-dessus, en-dessous et ainsi de suite. Donc voilà. Donc après
et on retournera bien sûr notre satin. Donc là, ce que je vais faire tout le devant comme ça et je reviens jusqu'ici. Je m'arrête là, je coupe le ruban, après je reprends un autre et je fais tout au long, je passe par mon dos, pas le dos, comme ça, je remonte et je reviens ici. Donc il y aura deux parties, une partie qui fera que le devant ici et l'autre partie qui fera. Donc je fais ça et je vous montrerai le résultat final, vous comprendrez beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai fini ma petite veste. Comme je vous l'ai dit, je l'ai décorée avec du ruban. Vous voyez, c'est très simple. Donc voilà, j'ai fait des petits nœuds en bas et je les ai maintenus un peu avec un petit peu de fil aiguille pour qu'elles se défassent pas, parce que sinon les oreilles vont s'ouvrir. C'est dommage de perdre ce petit décor. Donc voilà, il me restera 2 ou 3 petits boutons de la même couleur que le satin. Et voilà, c'est fini. J'ai fini ma petite veste. On se retrouvera dans notre prochaine vidéo pour les petites chaussures assorties. Donc voilà, ne ratez pas cette vidéo. À bientôt. Et voilà, la petite veste finie. Donc, comme vous avez vu, c'est très facile à réaliser. Ça prend pas beaucoup de temps. Et le rendu est vraiment magnifique. Donc, c'est une petite veste pour un bébé, un nouveau-né, voire jusqu'à 1 mois. Vous pouvez très bien faire pour des bébés plus grands, des enfants. Vous n'avez qu'à augmenter le nombre des carreaux ou les faire plus grands pour les adultes. Donc, si mon tuto vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like et partager cette vidéo avec vos amis. À la prochaine.